Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo pour vous faire un maquillage spécial printemps parce que le printemps est là et je suis super heureuse de pouvoir enfin remettre des couleurs vives au niveau de mon maquillage. Alors aujourd'hui je suis vêtue de noir, tout de noir vêtue, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi et je n'ai pas tous mes vêtements là où je suis. Alors du coup ne faites pas attention à l'allure générale parce que je suis vraiment dans une humeur printanière, tout comme mon make-up. En tout cas si ça vous intéresse, restez là. Alors je vais commencer par appliquer ma Primer Potion d'Urban Decay couleur Eden sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe. Et en fait il s'agit de ma Primer Potion préférée ou de ma base à paupières en règle générale, étant donné qu'elle a déjà une coloration couleur chair vraiment top parce qu'en fait ça me donne déjà une petite base qui va cacher toutes mes irrégularités de la peau. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre tout d'abord ma palette de fard neutre de chez MAC. Et je vais appliquer une couleur que j'adore, vous commencez à savoir, c'est cette couleur qui est Naked Lunch. C'est une couleur qui est peau mais irisée. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, celui-ci c'est le pinceau plat court E55 de chez Sigma. Je vais l'appliquer avec un côté, de la façon la plus simple qui soit, hein. Je prélève la couleur et je vais l'appliquer aux deux premiers tiers, on va dire à peu près de l'œil. Vous allez voir. Voilà. Je l'applique aux deux premiers tiers tout simplement. On peut le faire revenir au niveau du coin interne pour avoir notre petite touche lumière. Alors maintenant que j'ai fait ça, je reprends le même pinceau et j'ai prélevé cette couleur qui est All That Glitters, que j'adore également, surtout au niveau, vous allez voir, au niveau du centre de la paupière mobile, parce que ça apporte une lumière incroyable. J'espère que vous percevrez bien toutes les couleurs, parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver un coin agréable pour la couleur. C'est tout simplement magnifique et je vais l'appliquer au dernier tiers de l'œil comme ceci. Et ça se fond très très bien. Alors je passe rapidement mon pinceau histoire de fondre les deux couleurs sans pour autant les mélanger à 100% parce qu'elles sont assez différentes. Alors ce que je fais ensuite, c'est que je vais prendre le dos de ce pinceau, c'est le même hein, et je vais prendre mon Make-up Mist and Set que j'adore de chez Elf. Alors je l'adore uniquement pour cet usage parce que je l'utilise pas du tout pour fixer mon maquillage. Alors je vous montre, je vais vaporiser mon pinceau plat, je vais laisser sécher rapidement et je vais appliquer en fait une couleur que j'adore mais qu'on voit pas beaucoup sur YouTube qui est, ouh, pourquoi je vous montre cette palette, c'est l'autre, qui est Expensive Pink. Alors c'est très 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 irisé, limite pailleté dorée, c'est un rose pêche tout simplement sublime qu'on voit pas et pourtant qui gagne à être connu. Alors je vais le prélever sur mon pinceau qui est humidifié donc, et je l'humidifie pour avoir beaucoup plus d'intensité, vous allez voir. Alors je reprends mon petit miroir et je vais appliquer cette couleur par-dessus All That Glitters en la mélangeant. C'est superbe, j'adore cette couleur. Alors je l'applique vraiment en tamponnant et je tiens à dire que cette couleur elle est tout simplement sublime sur les yeux verts. Si vous avez les yeux verts ou bleus, c'est de la folie. J'adore. En fait cette couleur elle s'utilise très bien je trouve en coin externe. Je ne vais pas trop la faire revenir en coin interne parce que ça donne un côté un peu fatigué si jamais on fait pas de smoky. Par contre cette couleur en smoky elle est sublime. Alors voilà, je l'ai appliqué d'une façon assez grossière. Et on va prendre le pinceau 25 de chez Sigma, c'est ce pinceau, avec lequel je vais mélanger une couleur. Alors ça va pas être un marron en creux de paupière, ça va être la couleur Arena, qui est une couleur orangée, légèrement irisée, mais vraiment légèrement irisée. Et en fait j'ai décidé d'utiliser ça pour pouvoir mélanger toutes les couleurs et donner un aspect qui reste dans l'esprit orangé et printanier. Alors voilà, je l'applique vraiment en faisant des va-et-vient au niveau du creux de paupière. C'est donc au niveau de l'os comme vous le voyez. Et là on a une couleur qui est fondue, mais vraiment fondue en dégradé naturellement. Je pense que vous percevez bien l'effet que je voulais réaliser. J'avais pas envie de quelque chose de trop marqué. Mais si vous avez soft brown, vous pouvez l'appliquer, mais ça donnera quand même un effet plus, comment dire, presque graphique, puisque ça vous donnera en fait plus de profondeur au niveau du regard. Alors j'applique en faisant des petits va-et-vient, comme ceci. Vous voyez? C'est vraiment une très belle couleur. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau mélangeur qui est le E40 de chez Sigma, qui est un peu tordu parce qu'au séchage, je l'ai pas mis dans le bon sens, au lieu de le mettre tête en bas comme d'habitude. J'ai testé autre chose et je mélange les couleurs.
Alors j'adore ce mélange de couleurs, c'est magnifique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un pinceau que j'aime beaucoup en ce moment utiliser au niveau de la touche lumière. C'est le E50 de chez Sigma de mon Travel Kit. Et je vais prendre une couleur que j'adore, qui est Nylon. C'est une couleur qui tire vers le jaune. C'est un beige qui tire vers le jaune qui est très irisé. Et je l'applique comme ça en aplat. Il est magnifique. Alors je l'applique d'abord à ce niveau-là. Et après je vais en prélever avec mon petit pinceau crayon, le E30. Et je vais l'appliquer au niveau de l'ouverture du regard. Comme ceci. Je vais vérifier avec mon petit miroir. Et j'espère que vous percevez parce que les couleurs sont juste hyper éclatantes. J'adore cet effet. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avec le même pinceau crayon, je vais prélever la couleur Expensive Pink que je vais flouter au niveau des 2 derniers tiers de mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Et je vais reprendre mon pinceau plat que j'avais utilisé au tout début, qui est le E55, il me semble, et oui c'est bien ça. Et je vais appliquer la couleur claire, Nylon. Jusque là en fait. Je vais faire les 2 premiers tiers avec Nylon. Pour avoir beaucoup de lumière. J'adore. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, j'espère vraiment que vous voyez tout parce que c'est super joli au niveau des couleurs. On a vraiment beaucoup d'intensité alors que c'est pas du tout aussi soft que le retour que j'ai de la caméra du moment. Maintenant je vais prendre mon crayon contour de chez Make Up For Ever, l'Aqua Ice couleur black ou noir. C'est le 10. Bon, c'est le noir. Hein. Je vais l'appliquer en muqueuse. Alors maintenant que j'ai fait ça, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'intensité. Étant donné que c'est un crayon contour, ce que je fais habituellement, c'est que je prends mon gel liner et je le mets en muqueuse. Mais là, j'ai envie de rester dans une muqueuse assez soft. Je pense que vous aurez saisi. Et en fait, avec ce même crayon, je vais rapidement tracer mon trait très fin au niveau du coin externe du ras des cils du haut. Je vais essayer de rester le plus proche possible de ma ligne de cils. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pinceau E65 biseauté et je vais venir étirer la couleur. En fait, je n'applique pas entièrement avec le crayon parce que je veux quelque chose qui soit flouté. Je pense que vous avez compris ce que je voulais. Je veux juste un coin externe légèrement noir. Vous pouvez très bien appliquer un fard à paupières en guise de liner aussi. Mais là j'avais vraiment envie d'utiliser mon Aqua Ice étant donné que je l'ai un peu mis de côté. Alors une fois qu'on a ça, on peut décider ou d'étirer légèrement la couleur ou de laisser comme ça. J'avoue que j'hésite un peu. Je vais pas l'étirer mais je vais juste marquer le coin externe légèrement. Comme ceci. J'avoue que j'aime bien cet effet. Et je vais mettre mon mascara qui est un mascara que j'ai à peine, mais vraiment à peine d'acheter. Je vais à peine enlever le blister. C'est le Grow Luscious Plumping de chez Revlon. Donc c'est ma première application avec vous. J'ai vu la brosse en magasin et j'avais vraiment très envie de le tester. Alors voilà, je l'ai acheté hier après-midi. Alors la forme elle est légèrement conique. Alors niveau volume, pour l'instant je suis pas bluffée. Mais niveau séparation de cils ça a l'air pas mal du tout. Assez allongeant, mais très naturel. Est-ce que ça va remplacer mon Yves Saint Laurent? Je ne sais pas. Pour l'instant je suis pas bluffée.
J'en ai appliqué rapidement sur la cils du bas. Alors ça va, hein. La brosse est très grosse, mais comme elle est conique, elle peut bien se passer au niveau du ras de cils du bas. Alors par contre, la brosse est tellement grosse que je viens de voir que j'avais fait des petits dépôts de mascara, alors je vais reflouter le noir. Je vais en appliquer de l'autre côté. Alors pour l'instant, je dois avouer que je suis pas bluffée par ce mascara. C'est bien dommage parce que j'adore la marque Revlon. Mais peut-être que c'est l'utilisation qui change tout. Et peut-être que je vais découvrir une façon de l'utiliser meilleure. Alors pour l'instant, je vais pas trop me prononcer. Alors comme j'ai appliqué une couche, je vais essayer d'en appliquer une seconde. On va voir ce que ça donne en direct. Ou plutôt en différé, mis en direct. Vu que je vais poster la vidéo. Voilà ce que ça donne. Alors la deuxième couche est pas aussi facile qu'avec mon Yves Saint Laurent, semble-t-il. Alors voilà le résultat au niveau des yeux. J'espère que vous percevrez bien les couleurs et toutes les subtilités. Maintenant on va pouvoir passer au reste du visage. Alors concernant le teint, j'ai appliqué mon Make Up For Ever HD couleur 140 sur l'ensemble de mon visage et je suis revenue à mes premiers amours, à savoir le roll-on de chez Garnier que j'avais utilisé l'année dernière pour le printemps. Et je vous le dis honnêtement, je pense que c'est un de mes favoris de tous les temps en matière d'anti-cerne. Alors la couleur que j'ai c'est clair. J'aime beaucoup en fait cet anti-cerne parce qu'il est très liquide mais à la fois couvrant et il est vraiment très hydratant. Alors en principe on l'applique avec l'annulaire, mais comme j'ai mis un petit peu de mascara sur mon annulaire, ça va être avec le majeur. Et comme j'en ai mis des masses, je pense que là, en parlant, eh ben, je me suis pas rendu compte de la masse de produit que j'ai appliqué. Mais bon, ça pose pas problème parce que comme je disais, vous voyez, c'est vraiment très crémeux, très liquide même. Et donc du coup, vous avez une bonne vision du produit pour la vidéo, on va dire. Et voilà ce que ça donne. Ça me semble bon. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais poudrer parce qu'en ce moment, j'ai envie de poudrer pour avoir un effet, on va dire, mat pour pouvoir appliquer ensuite la lumière. Alors je vais prendre ma poudre pressée de chez Elf. J'ai dit pressée parce que c'est écrit Press Powder. La couleur c'est caramel. Elle a rien de caramel, hein. Je n'ai vraiment pas la peau foncée. Elle est claire, hein. Par contre, elle est très poudreuse. Mais ça me pose pas de problème parce que je l'applique avec un duo fibre qui me donne une application vraiment plus light. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fixe très bien l'anti-cerne et qu'en même temps ça m'assèche pas du tout la peau. Bien entendu, je vais pas faire mon front étant donné que j'ai ma frange qui est déjà mise et que j'avais appliqué mon fond de teint en dessous et qu'il n'y a rien de dérangeant à ça. Voilà. Et maintenant j'ai appliqué mon blush préféré en ce moment, bon blush. C'est le Candid Coral de chez Elf. Alors petite parenthèse, j'ai sous la main le NARS parce que je viens de m'en servir notamment pour le miroir. Et vous voyez bien que Orgasm et Candid Coral n'a absolument rien à voir. Par contre je vous ferai des swatchs pour les comparer éventuellement avec d'autres blushs si ça vous dit. Vous voyez, hein, ça n'a rien à voir. Hein. NARS c'est définitivement un blush pêche rosée qui serait vraiment sublime avec ce make-up, mais j'avais envie d'utiliser le Candid Coral de chez Elf pour vous montrer qu'avec un petit blush à 4 € on peut avoir un super résultat quand même. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau œuf qui est le F25 de chez Sigma. Alors je balaye comme ceci mon poudrier. Et j'applique mon blush en rentrant mes joues. Et je sais pas si vous voyez mais c'est subtilement irisé, c'est pêche. Et je trouve que c'est très bien avec un make-up qui est aussi irisé, parce que c'est vraiment très irisé au niveau des yeux. Et justement ça contrebalance l'effet trop irisé parce que ça l'est subtilement. Ah, j'adore. Et vraiment on peut en mettre plusieurs couches parce que c'est très discret. J'espère que vous percevez bien les couleurs, je l'adore ce blush. Alors maintenant je vais utiliser... vraiment c'est une trouvaille pour moi, un lip butter de chez Revlon. Je suis fan des lip butter et là j'ai choisi la couleur Peach Parfait parce qu'on est dans quelque chose de très irisé, pêche, rosé, etc. et j'ai pas envie de me la jouer too much. Alors je prends la couleur vraiment sublime en ce moment pour le printemps, Peach Parfait. Il est magnifique.
et je vais l'appliquer directement au raisin. Vous avez vu? Ça relève le côté pêche rosée. C'est très onctueux et c'est à la fois visible et j'aime énormément. Alors j'espère que ce make-up vous a plu parce que moi j'ai adoré le réaliser avec vous. Vous voyez vraiment qu'avec des produits qui viennent de partout, entre guillemets, on peut réaliser de super choses. À savoir mes fards à paupières MAC, il fallait absolument que je les utilise parce que c'est des couleurs que j'aime forcément et des couleurs qui sont très, j'avoue, originales, notamment l'Expensive Pink. J'ai toujours pas trouvé de dupe, mais je suis à la recherche des dupes quoi qu'il en soit pour les produits dits assez chers on va dire. Et vous pouvez aussi voir qu'avec des produits comme Elf au niveau de... non pas Nars, Elf au niveau de la poudre ou au niveau du Make Up Mist and Set qui est juste pour moi le must-have pour les fards à paupières, notamment colorés ou alors pour les faire ressortir, pour les fêtes, mettre des paillettes, du doré, etc. C'est juste un super produit. Vraiment les filles, je vous dis, avec des trucs à petit prix, comme mon magnifique Revlon. Ah d'ailleurs, si vous vous interrogez sur la couleur du vernis à ongles, je vais la mettre en sous-titre. C'est un vernis que je viens de mettre pour la première fois de PI et qui est tout simplement superbe je trouve. En tout cas voilà mon petit make-up, j'espère qu'il vous a plu, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite, ciao.